Ah ah! Aujourd'hui, je commence d'en bas. Désolé, j'ai un peu craqué, mais l'actualité de la moto est tellement forte que... Il y a un moment donné, il faut décompresser un petit peu, et la news que je vous apporte, les amis, est excessivement attendue par les motards du monde entier. J'ai pas peur de le dire, les motards du monde entier. Ça y est, enfin, la Yamaha R9 va être présentée. Celle qui est probablement l'une des motos les plus attendues des 5 dernières années, voire peut-être même des 10 dernières années. C'est un fantasme de la part de toutes les personnes qui apprécient de près ou de loin Yamaha de voir arriver une moto sportive avec le moteur CP3 de la MT-09. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro dédiée à l'actualité du monde de la moto. Si vous ne connaissez pas la chaîne Roadsters TV, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des essais, des guides d'achat, des tops, enfin beaucoup de choses et bien évidemment de l'actu moto. Ça me soutient énormément et ça nous permet de développer tous ces sujets, toutes ces émissions qu'on fait. Donc je compte sur vous. Alors, on va essayer quand même de contextualiser un petit peu les choses parce que de tout temps, Yamaha a été une marque très rattachée à la sportivité. En effet, des motos comme la Yamaha R1 sont des parangons des légendes depuis plus de 20 ans, voire même peut-être une trentaine d'années. Et en ce sens, eh bien, il y a toujours eu un affect très particulier pour les fans de Yamaha qui roulaient en sportive. Sauf que le problème, c'est que le paysage de la sportivité chez Yamaha s'est considérablement dégradé dans les dernières années. Entre autres, nous avons eu la disparition de la R6 qui n'existe aujourd'hui plus que dans un modèle race dédié à la piste et non homologué pour la route. C'est également la même chose pour la R1 qui a été annoncée comme arrêtée d'être commercialisée pour la route encore une fois à partir de 2025, donc dans une version race une fois de plus pour maintenir un petit peu l'héritage de cette machine. Et en fait, on se rend compte que les sportives un petit peu pur jus chez Yamaha, ça a tendance à battre un petit peu de l'aile. Et d'un autre côté, il y a des nouvelles sortes de machines qui apparaissent sur des segments un petit peu moins foufou. C'est le cas notamment de la Yamaha R7, une machine très réussie, si ce n'est que, bon, elle est peut-être un petit peu limitée en ce qui concerne son moteur, qui est celui de la MT-07. Et puis, on a aussi une autre moto un petit peu comme ça qui évoque un côté un petit peu sportif, c'est la XSR 900 GP. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, dans un style totalement différent, puisque là, on est vraiment sur une machine un petit peu néo-rétro, qui évoque, les motos de course d'antan, mais c'est peut-être, quelque part, un petit peu l'expression la plus fidèle à une moto à vocation et à consonance sportive avec le moteur de la MT-09. Et cette MT-09, il faut bien évidemment qu'on en parle, puisque c'est aujourd'hui une machine incroyablement aboutie dans sa 4e génération, que j'ai eu l'occasion de vous essayer pour le lancement presse à Lanzarote, aux îles Canaries, excusez-moi, avec une mise à jour de son faciès, avec l'ajout de grilles acoustiques pour pouvoir entendre le ronflement de la boîte à air directement dans nos oreilles, une amélioration notable, notamment de l'électronique, avec un bel écran TFT. Bref, cette MT-09 s'est énormément bonifiée. On pourrait aussi citer le modèle SP, qui est désormais doté d'étriers Brembo Stylema. On voit qu'Yamaha a vraiment une volonté de bien faire évoluer ces machines et surtout de les garder sur un placement tarifaire qui est très intéressant. Vous regardez que cette MT-09 est à 10 800 €. En ce qui concerne la MT-09 SP, elle est à un peu plus de 12 000 €, ce qui la met directement en face d'une certaine Triumph Street Triple 765 RS et bien en dessous d'une KTM Duke 990 qui, avec ses presque 15 000 €, continue quand même à faire un peu cheval à part, mais pas vraiment sur les performances ou sur les caractéristiques. Et il y a quelques jours, une vidéo est tombée sur le compte de Yamaha qui a littéralement renverser la toile. Et cette vidéo, les amis, on va la regarder tout de suite. Ouais.
The dawn of a new era, ce qui veut dire l'avènement, l'aube d'une nouvelle ère. Yamaha vient de teaser l'annonce de sa nouvelle R9. Cette machine, je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, est attendue depuis des années. C'est littéralement un rêve que de voir arriver une sportive dotée du CP3 de la Yamaha MT-09 et le 9 octobre, nous en saurons enfin plus sur cette nouvelle machine qui, à mon avis, sera très probablement présente à l'EICMA 2024. C'est désormais quasiment certain. J'ai hâte de pouvoir vous la filmer. Je sens que ça va être la coqueluche du salon, ou tout du moins une des plus attendues. Regardons un petit peu quand même ce que disent nos collègues de chez Caradisiac, nos confrères. L'attente touche à sa fin, même l'intro de cet article sent bon l'excitation, et pour le coup c'est extrêmement compréhensible. Yamaha vient enfin de lever le voile sur la date de présentation de l'un de ses modèles les plus attendus, la YZF R9. La marque japonaise a récemment publié un teaser captivant annonçant que cette moto, objet de nombreuses rumeurs, sera révélée le 9 octobre à 15 h. Ce modèle promet de compléter la célèbre gamme sportive de Yamaha en se plaçant entre la YZF R7 et la YZF R1, alors qui pourrait disparaître dans sa version routière, malheureusement non, qui a disparu dans sa version routière. Le teaser vidéo, bien que court, offre des indices importants. Le son distinctif d'un moteur 3 cylindres résonne, donc ça je vous ai pas mis le son parce qu'il y avait la musique, mais voilà, on entend bien le CP3. Ce moteur développe environ 119 chevaux. Alors à mon avis, je vais vous le dire tel que je le pense, c'est mon opinion, et si ça se trouve, le 9 octobre, on en rediscutera. La R9 ne fera pas 119 chevaux. À mon avis, Yamaha va se débrouiller pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin pour la mettre en concurrence avec une autre moto qui vient d'être annoncée, la KTM RCR 990 ou 990 RCR, qui va être une sportive reprenant le moteur de la KTM Duke 990. À mon sens, et à mon avis, Yamaha a tout intérêt à aller chercher un petit peu de tour dans son moteur et à aller donner quelques canassons supplémentaires à cette R9. En tout cas, je vous le dis tout de suite, je suis comme un fou de pouvoir vous présenter cette nouvelle moto. Si je peux vous donner juste un petit conseil, comme ça, le conseil, soyez sur cette chaîne Twitch sur laquelle je suis en train de faire la vidéo, le 9 octobre, aux alentours de 13h30, 14h, je vais lancer un live et on va découvrir la moto ensemble. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de très très chouette, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez la possibilité. Si ce n'est pas possible ou que vous êtes vraiment allergique à Twitch, aucun problème, la vidéo à la demande sera ensuite disponible. On va faire beaucoup de choses, je vais vous faire un react de la conférence, je vais vous faire un débrief pour que vous ayez vraiment les informations et comme ça vous pourrez vraiment choisir la vidéo qui vous plaît. Voilà les amis, c'est un grand moment et il n'a jamais été aussi cool d'être un fan de moto malgré tout ce qu'on peut dire. Moi, j'adore la direction que prend le monde de la moto. On a toujours des nouvelles choses qui apparaissent, des nouvelles façons de conduire, des nouvelles façons d'approcher la technologie et des légendes, des motos qu'on attend depuis des années qui font enfin surface. Donc voilà, ça va être extrêmement intéressant. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, soyez connectés à la chaîne parce que la semaine prochaine, ça va être un délire. Ciao!